Le 15 août 1968, vous vous préparez pour votre merveilleux vol et vous êtes dans l'avion. Et quand avez-vous réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas? Eh bien, pour moi, à ce moment-là, après seulement 20 sauts, j'étais si compétent que je suis devenu professionnel, ce qui était inédit. Et donc, monter et descendre d'un avion, c'était un saut d'entraînement. C'était aussi banal que de monter et descendre de votre voiture pour aller au travail. C'était automatique. Pas de préparation psychologique. Ce n'est pas la partie cool. En fait, c'est même la partie ennuyeuse. Donc, je faisais signe aux gens et je m'endormais presque. L'avion a fait le contrôle pré-vol. Nous avons décollé. Nous allions, vous savez, probablement à 100 miles à l'heure, peut-être 100, 150 pieds dans les airs. Et la première chose dont je me souviens, c'est que le pilote a crié et m'a frappé sur le côté en disant « C'est fini, nous descendons ». Nous avons perdu notre moteur. J'étais réveillé. J'étais un peu, vous savez, en train de me réveiller parce que je savais que ça allait prendre du temps. Nous allions laisser sortir 2 étudiants, un à une altitude 4000 pieds, ou en fait 2800 pieds pour son premier saut. Un autre à 4000 pieds, ça allait prendre du temps de tourner en rond. Donc j'étais tellement dans ça, la partie vol était un peu ennuyeuse. Et nous avons aussi perdu notre portance, qui est la propriété physique aérodynamique qui fait voler un avion, sa portance. Il avait cet avion qui était un nouvel avion pour lui et il pensait que c'était comme une fusée. Alors il a vraiment tourné avec un angle de montée raide. Quand nous avons perdu le moteur, nous avons complètement cessé de voler. Donc ça a juste provoqué le décrochage aérodynamique. Ça tombe droit comme une voiture qui... Raconte-moi ce qui s'est passé lors de l'accident. Eh bien, nous avons percuté un chêne géant et j'ai été projeté en avant, vous savez. Mon corps allait aussi vite que l'avion et puis soudainement, il ne l'était plus. Mais mon visage a arrêté mon corps allant à 100 miles à l'heure. J'ai donc eu une grave blessure à la tête. Mon visage a été déchiré d'ici jusqu'ici. L'avion a fait la roue sur ses ailes, s'est écrasé au sol. Le crash a été dévastateur. Il y avait de la confusion et ce que je suis sur le point de vous dire m'a vraiment été raconté. J'ai un vague souvenir comme un rêve de certaines choses. Les 2 étudiants ont été secoués et ils étaient en état de choc et le 3e a aidé à les sortir de l'avion. Le 4e homme, qui aurait dû être le premier à la porte des bagages qui avait été retiré du Piper Cherokee 6 passagers, était en train de partir. Et alors qu'il partait, commençant à s'enfuir, les flammes ont monté. L'avion a commencé à prendre feu et puis il a entendu des cris et a réalisé que le pilote et moi étions en fait piégés à l'intérieur de cet avion en feu. Et ce gars qui était mon ami et mon mentor en parachutisme professionnel est retourné à l'intérieur de l'avion en feu et m'a vu avec mes jambes passant à travers un trou qui avait été déchiré, là où l'aile avait été attachée au fuselage, et je tirais avec ma main droite, mais j'étais trempé de carburant pour homme. J'étais en feu de la tête aux pieds, comme vous avez peut-être vu dans « Il faut sauver le soldat Ryan » ou quelque chose comme ça. C'est incroyable ce que tu décris. Et puis j'étais coincé. Je ne pouvais pas sortir de cette chose qui avait été mon char de plaisir, était maintenant mon bûcher funéraire. Je brûlais vif et d'une manière ou d'une autre, avec une force surnaturelle, cet homme a tiré sur ses sangles de parachute, m'a traîné loin de l'avion et m'a mis au sol. Il était difficile d'éteindre le feu à cause du carburant à haute teneur en octane, et il l'a éteint et a crié au pilote de défaire sa ceinture de sécurité parce que le pilote était le seul à être dans un siège. Nous avions retiré tous les sièges, mais à ce moment-là, l'aile du côté gauche de l'avion qui était vide a explosé. Les vapeurs ont explosé et c'était trop intense et il a en fait été tué. Et ils m'ont emmené d'urgence au petit hôpital le plus proche. Ont-ils dit qu'il y avait une chance que vous puissiez survivre? Eh bien, vous savez, d'abord, les gars sur la scène étaient des parachutistes, et puis les ambulanciers, et l'ambulancier est venu, et un voisin a dû voir le feu ou le crash, et a appelé une ambulance, et nous étions dans une zone rurale, mais pas loin d'une banlieue de Cleveland. Et l'ambulancier a mis un masque à oxygène sur mon visage, et quand il l'a fait, tout le côté droit de mon visage a glissé et est tombé par terre. Et mon sauveteur, mon copain parachutiste, était un peu paniqué et hystérique, et il a en fait frappé l'ambulancier, vous savez, sous le choc. Il a coupé le masque parce qu'il ne fonctionnait pas sur mon visage et a mis l'oxygène dans ma bouche et l'a juste maintenu là. Juste le tube? Juste le tube. Il ne savait pas, je veux dire, dans mon état, comment ce serait même de se rendre à l'hôpital. J'étais jeune, j'étais un athlète professionnel, j'étais en parfaite condition, mais j'étais vraiment gravement blessé. Les problèmes avec mon genre de blessure, je veux dire, le choc peut vous emporter. Les brûlures que j'avais étaient massives. En plus, j'avais une blessure à la tête et les coupures et tout ça. Et le choc pour votre système, vous pourriez juste mourir de choc. Votre corps entrerait juste en état de choc et mourrait. Mais j'ai en fait survécu à la nuit et au lendemain, et puis ce qui se passe, c'est l'exposition,
les choses que les brûlures peuvent causer, les complications et tout ça. Et ça, ils ont essayé héroïquement avec la médecine et le traitement et toute la technologie de l'époque. La douleur devait être atroce. La douleur était, et il n'y a pas de drogue qui puisse arrêter ce genre de douleur. Le soulagement est venu quand j'ai commencé à devenir comateux. Mon cerveau, la blessure cérébrale a causé un gonflement et je tombais dans le coma. Donc vous êtes aveugle d'un œil, votre corps ne fonctionne pas, votre cerveau ne fonctionne pas, votre système digestif. Puis j'ai commencé à avoir des infections massives. Écoutez, nous reviendrons tout de suite et devinez ce qui se passe. Il quitte ce corps et va au paradis. Nous revenons maintenant à ces surnaturels. Bonjour Sidroth, ici avec Mickey Robinson. Mickey, que s'est-il passé après cet accident d'avion quand vous étiez à l'hôpital? Qu'est-ce qui n'allait pas chez vous? J'ai eu plusieurs complications progressives. Une perte de poids massive à cause des brûlures et juste des conditions dans lesquelles j'étais. Je suis passé de 77 kilos, parfait athlète, professionnellement à 41 kilos. Mais quelles étaient les brûlures? Quel pourcentage de votre corps? Quel type? 3e degré, presque jusqu'à l'os. Je ne comprends pas le 3e degré. Cela signifie jusqu'à l'os? Toute l'épiderme, tout le tissu adipeux, jusqu'aux muscles, tout en bas, à certains endroits, presque jusqu'à l'os. Et ensuite des brûlures au 2e degré sur d'autres parties de mon corps. Lésions cérébrales, j'étais aveugle de l'œil droit. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire, tous les types de traitements. Que disent ces grands médecins? Eh bien, les médecins de l'hôpital où j'étais ont tout fait. Ils allaient amputer ce bras parce que cette main était tellement infectée. Mais après avoir tout essayé, ils ont fait venir un spécialiste d'un des principaux. Vous aussi, la raison pour laquelle vous êtes descendu à 90 livres et que votre système digestif était... Une combinaison de choses. Le type de brûlure que j'avais dans le processus d'évaporation à lui seul, ça brûle 40 calories par jour. Et je ne prends pas, je ne peux pas en prendre. Donc c'est juste énorme. Je n'ai pas besoin d'être médecin pour dire que vous n'aviez pas beaucoup de chance. Non, ils ne pensaient pas dès le début que j'avais une chance, mais ils ont essayé aussi fort qu'ils pouvaient. Et finalement, quand ils ont épuisé toutes leurs options, ils ont fait venir un spécialiste. À la fin de son résumé, il dit « Il n'y a rien qui puisse être fait pour ce jeune homme ». Et à partir de ce moment-là, ils m'ont juste laissé tranquille. Ils allaient essayer de me donner autant de morphine légale qu'ils pouvaient et laisser la nature suivre son cours, me laisser mourir. À ce moment-là, j'ai eu une expérience inédite. Je n'avais jamais eu connaissance de cela. J'ai été élevé sans rien. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait une expérience avec Dieu ou quelqu'un qui m'avait parlé du pouvoir de Dieu ou quelque chose comme ça. Mais alors que je restais là à trembler dans cette horrible condition, dans une telle douleur, et je me souviens que j'étais bien éveillé. Je me souviens comme si c'était arrivé ce matin, mon esprit, mon homme intérieur. Vous voyez, Sid, nous tous, vous êtes un esprit. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Vous êtes vraiment un esprit. Vous êtes un esprit éternel. Vous savez, je suis occupé sur Terre. La plupart des gens s'inquiètent juste de leur côté émotionnel. Ils s'inquiètent de ce qu'ils vont faire aujourd'hui et la semaine prochaine. Ils passent à côté de tout le sens de la vie. Eh bien, il y a une plénitude de la vie, vous savez, et il y a ces années qui sont importantes, mais il y a autre chose qui s'appelle l'éternité que j'étais sur le point de découvrir. Êtes-vous réellement mort? Mon esprit s'est assis dans mon corps et mon esprit a été éjecté de mon corps. Et je suis allé dans un royaume et instantanément, je savais, voyez-vous, le temps était parti et j'étais conscient de l'éternité. Et c'est la chose la plus profonde au monde. Tant que vous et moi marchons ici, nous sommes toujours conscients du temps. Nous nous levons le matin et nous couchons le soir. Nous sommes conscients sur le plan physique. Tout est lié au temps, mais tout dans l'esprit est lié à l'éternité. Et les couleurs dans le monde spirituel sont plus colorées. Tout est plus net. Les émotions, tout. Et vous n'aimez pas la logique et la raison. Cela n'arrive pas. Vous savez juste que vous savez. C'est comme avoir la vérité automatiquement tout le temps. Et j'étais attiré. Il y avait une lumière blanche au loin. J'étais attiré par cette lumière. Et je pouvais sentir ce désir d'y aller. Et alors que je m'approchais de cela, je pouvais sentir quelque chose sur mon côté droit. Et j'ai regardé et littéralement, j'ai vu cela. Je pouvais voir et sentir et goûter la nature de cette chose qui se refermait. Et c'était un gouffre sans fond. Et ça se refermait. Et plus ça se refermait devant moi, plus je ressentais sa nature. C'est la séparation de toute vie. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas de matière. Il n'y a aucune chance de changer quoi que ce soit. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. C'est une séparation éternelle, irréversible.
c'est des plus horribles et terrifiants et désespérés que je ne peux décrire en termes humains, ça se refermait. Ça commençait à éclipser cette lumière blanche. Et comme depuis le temps, comme je l'ai dit, j'ai été élevé dans une dénomination. Nous allions à l'église tous les jours et nous avons entendu parler de Jésus. Vous avez été élevé catholique. Catholique romain, je suis allé à l'école catholique. Mais vous avez entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de Jésus, mais ce n'était pas réel. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'était réel. Il était bien loin à l'époque. Et je suis occupé sur Terre à essayer de m'en sortir et d'être monsieur cool, d'être l'athlète. Je travaillais dans une société de courtage et j'ai obtenu mon diplôme de lycée. Je pouvais faire beaucoup de choses grâce à mes talents donnés par Dieu, mon apparence et mes capacités et tout ça. Puis je suis devenu parachutiste. Tout était temporaire. Je ne pensais même pas à la possibilité d'aller au Vietnam. Je vivais pour le plaisir du moment, sans savoir qu'il y avait autre chose qui se passait. Et j'ai dit, Dieu, je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne savais pas comment prier. Je disais juste, s'il te plaît, je suis désolé, je veux vivre, donne-moi une autre chance. Et maintenant, je me tiens au bord même de l'éternité, sachant que si cela se referme, si je suis scellé, je suis parti pour l'éternité. J'ai crié dans mon esprit, Dieu, je suis désolé, je veux vivre, donne-moi une autre chance. Instantanément, je me tenais dans la présence, dans la salle du trône du Dieu Tout-Puissant. Instantanément, je savais que je ne mourrais jamais pour l'éternité. Simultanément à cela, j'étais baigné et baptisé dans l'amour pur de Dieu le Père. Je ne peux pas exprimer cela avec des mots qui lui rendent justice. Je sais, mais je veux comprendre ce que tu dis. J'ai ressenti l'amour de Dieu non basé sur mes mérites. J'ai ressenti la forme la plus pure et la plus concentrée de l'amour de Dieu. Maintenant, je n'ai pas vu la Nouvelle Jérusalem. Je n'ai vu aucun ange. Je n'ai pas vu le manoir de Mickey Robinson en construction. Il y a un jacuzzi du Saint-Esprit là-bas, peu importe. Je n'ai rien vu. Mais je me tenais dans ce... Si tu peux imaginer, si tu avais la capacité de voir les radiations, tu sais qu'elles sont invisibles, mais si tu pouvais voir l'invisible avec tes yeux visibles, je pouvais voir cette lumière dorée et elle coulait comme une rivière de ma gauche à ma droite. Et je me tenais là et il y avait des paillettes dorées dedans et elles bougeaient. Et d'une manière ou d'une autre, je savais et je pouvais sentir que cette rivière est vivante. Et elle était devant moi, derrière moi, elle était en dessous de moi, elle traversait directement mon esprit. Et j'étais plus vivant que toute compréhension qu'une personne peut avoir d'être vivant. C'est parce que ton esprit et mon esprit sont comme un diapason et nous sommes accordés à la vibration de Dieu. Comment réagirais-tu si tu avais ce genre d'expérience, puis tu te retrouves dans ton corps, et le corps est aussi mauvais qu'il l'était quand tu l'as quitté? Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Nous revenons maintenant à ces surnaturels. Sid Roth, ici avec Mickey Robinson. Et comment aimeriez-vous être parachutiste? L'avion s'écrase. Tu perds la vue d'un œil. Tes jambes sont tellement atrophiées que les nerfs sont tous partis. Tu ne peux pas digérer de nourriture. Ton processus de pensée n'est pas correct. Et tu meurs. Et tu vas au paradis. Et tu as une rencontre avec Jésus. Pourquoi es-tu revenu, Mickey? Eh bien, le truc drôle, c'est que quand je suis revenu, c'était tellement bizarre parce que mon esprit, je pouvais littéralement me sentir voyager du 3e ciel à travers le 2e ciel, à travers l'atmosphère terrestre et sentir mon esprit pressé dans mon corps. Et je pouvais entendre avec ses oreilles et voir le plafond avec l'œil qui n'était pas aveugle. Et je m'entendais parler dans cette belle langue, adorant Dieu sans savoir ce que cela signifiait. La Bible parle de langue surnaturelle. Je n'en avais jamais entendu parler à l'époque. Je le faisais. Mon cerveau disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis ça s'est arrêté et j'étais entouré par environ une demi-douzaine de médecins et d'infirmières et ils me regardaient fixement. J'avais tout d'un coup la capacité de lire leur cœur et ils étaient morts de peur. Et je me sentais mal pour eux car j'étais tellement rempli. Plutôt que d'être effrayé ou en colère, j'étais maintenant rempli de quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'étais tellement rempli de paix. Comment cela se compare-t-il à cet air raréfié et cet amour de Dieu que tu as expérimenté? Il n'y a pas de comparaison. Ce royaume est autre. Une des descriptions du mot saint signifie autre. C'est plus vivant qu'être vivant, plus extatique que tout type que ton imagination peut même étendre. Dieu veut que nous ayons une communion avec lui, où son amour est vraiment la chose qui nous anime. Et j'étais tellement rempli, je débordais de l'amour de Dieu, de foi, de joie. Ils avaient peur parce que j'étais mort, revenu, et je parlais dans cette langue bizarre. Et ces pauvres gars se demandaient comment allons-nous expliquer ça, et ils ont dit, s'il fait ça encore, je vais me tirer d'ici. D'accord. Écoute, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas penser,
Tu ne peux pas manger. Tu n'as pas d'avenir. Tu as dû commencer à être très déprimé. C'était le contraire. Je ne pouvais pas attendre de vivre et de sortir et de réaliser ces promesses que j'avais reçues. Oui, mais ils pensent que tu vas mourir encore. Oui. Non. Tout médicalement, chaque médecin qui m'a jamais examiné a dit que j'avais 6 ou 7 complications, dont chacune sur une personne en bonne santé était fatale. Et je ne suis pas mort. Et puis après un moment... Qu'est-il arrivé à tes jambes? Comment peux-tu marcher? Je ne comprends pas cela. Eh bien, une jambe a commencé à guérir, tu sais, par la prière. Je veux dire, par Dieu. Tu vois, la puissance de Dieu. Tu vois, cette rivière que j'ai vue au paradis, cette rivière est maintenant en moi. L'amour de Dieu que j'ai ressenti était maintenant en moi. Et cela a commencé à surmonter la mort et la destruction qui étaient arrivées à mon corps. Au fil du temps, Dieu a guéri ma jambe. L'autre jambe avait une attelle. Je parlais juste à mes jambes. Puis un jour, j'ai été instantanément guéri. Cette jambe n'a pas d'explication. Pourquoi parlais-tu à tes jambes? J'étais juste un peu poussé. Je n'avais jamais entendu parler de la capacité de guérir. Je parlais juste à mes jambes et... Eh bien, j'allais en thérapie. Et la physiothérapie, je savais que c'était bon pour moi, tu sais, parce que je voulais sortir et refaire du parachutisme, tu sais. Et quand j'avais une opération, ce qui était 2 fois par semaine, je n'avais pas de thérapie, donc je m'entraînais dans ma chambre. Quand je m'entraînais, je disais à mon corps de revenir à la vie. Et Dieu a restauré ma vue et les médecins n'ont aucune explication.